Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir ensemble une petite technique qui va vous permettre de faire de la publicité directement sur Instagram et d'aller atteindre justement une cible de personnes qui est à l'affût des nouveautés, des nouvelles tendances, etc. Et je pense que cette technique, très honnêtement, peut fonctionner pour tout type d'entreprise, que vous ayez aujourd'hui un hôtel, un restaurant, une entreprise e-commerce ou au contraire une boutique en centre-ville. Je pense que très honnêtement ça va fonctionner pour vous. J'ai commencé à utiliser cette technique-là il y a à peu près 10-15 jours et j'ai eu de très très bons résultats. Donc c'est pour ça que je voulais vous partager ces résultats avec vous et vous en faire bénéficier. L'idée c'est vraiment de créer des publicités qui vont être représentées et visibles sur les stories Instagram. Là vous allez dire oui mais stories etc. Mais on n'empêche que la plupart du temps les gens passent énormément de temps à faire défiler des stories de gens qui connaissent absolument pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les stories Instagram sont relativement abordables. Et il y a beaucoup de personnes qui vont swipe up pour aller voir le lien de redirection du site en question. Voilà. Donc, si on regarde un petit peu ce que j'ai fait pour cette campagne, je vais vous montrer un petit peu tout simplement le visuel que j'ai pu créer. Donc ici, vous pouvez voir, c'est quelque chose de très très simple. J'ai posé une question, donc vendre ses produits sur Amazon en 2018 avec un fond bleu, tout simplement. Je suis allé directement sur Instagram, sur la création d'une story classique. J'ai fait enregistrer. Ça m'a fait une sorte de capture d'écran de cette publicité. J'ai pu intégrer le visuel justement après pour créer ma publicité par la suite. Donc vous voyez là, il n'y a rien de très exceptionnel là-dessus. Au contraire, c'est très très simple et puis c'était vraiment un test que j'ai pu faire. Suite à ça, on est allé dans le gestionnaire de publicité et puis on a fait plusieurs tests. Donc là, typiquement, j'ai fait un test Canada versus la France. Donc on peut voir que la France, en termes de vue de la page de destination, c'est un peu moins bien marché. Par contre, au Canada, ça a très très bien fonctionné. Donc on peut voir qu'il y a eu 35 personnes qui ont vu ma page de destination. Il y a eu une portée de 3554 personnes. Et ça m'a coûté 1,11$ par vue de page de destination, ce qui est très très abordable. Et le montant total que j'ai dépensé sur cette campagne-là, c'était 38,72$. Donc j'ai laissé tourner la campagne pendant 3 ou 4 jours, il me semble. Suite à ça, on peut voir que mon CPM est de 10,50$. Donc ça m'a coûté 10,50$ pour atteindre 1000 personnes. Et derrière, j'ai eu 49 personnes qui ont cliqué sur le lien, mais il y en a vraiment eu que 35 qui ont atterri vraiment sur la page de destination. Donc on peut voir que c'est des chiffres qui sont a priori intéressants, mais derrière, ce qu'il faut voir, c'est surtout comment ça convertit. Parce qu'effectivement, l'idée, c'est d'apporter du trafic sur votre homepage, sur une page où justement vous avez un produit que vous allez vendre, ou au contraire sur faire de la visibilité pour votre page restaurant, etc. Et derrière, l'idée, c'est que les personnes qui vont voir votre publicité puissent faire un acte d'achat par la suite pour que ce soit rentable et que votre ROI soit intéressant. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Pour la petite histoire, donc cette publicité-là, elle, donc ça, lorsque les personnes cliquaient sur en savoir plus, donc ça les redirigeait là-dessus, donc sur une consultation gratuite. Donc j'ai pris, je crois que la semaine dernière, j'ai eu 4 rendez-vous. Et sur les 4 rendez-vous, il y a eu 3 personnes qui ont décidé de continuer le programme par la suite. Donc c'est vraiment très intéressant pour moi. Et aujourd'hui, ça représente un peu plus de 1000$ de ventes que j'ai générées grâce à mes quelques petits essais de faire. Donc là, on peut voir si on regarde la France et si on regarde le Canada, j'ai dépensé en tout, on va dire une petite cinquantaine de dollars pour cet essai. Donc on peut voir que 50$ dépensés versus 1000$ gagnés, c'est très intéressant, en tout cas pour moi. Et je pense encore une fois très honnêtement que vous devriez utiliser cette technique-là. Maintenant, si on regarde dans le détail ce que j'ai pu faire pour en arriver là, pour créer une story uniquement sur Instagram. Donc, on va regarder ici les différents champs que j'ai pu remplir. Donc, excusez-moi, ma connexion internet est un petit peu longue ce matin. Donc, c'est ça. Donc là, on va regarder tous les champs que j'ai pu indiquer à Facebook pour afficher ma publicité sur les stories Instagram. Donc là, on peut voir que j'ai mis 45$ de budget sur la durée de la campagne. On peut voir également qu'on a commencé la campagne le dimanche et qu'on a terminé le 15 septembre.
J'ai fait en sorte justement d'afficher la publicité sur des plages horaires qui me semblaient être intéressantes, donc notamment le matin, lorsque les personnes se lèvent, le midi, lorsqu'ils vont justement luncher avec leurs collègues, et le soir. Ce qui fait que sur les créneaux entre ces autres créneaux, il n'y a pas eu de diffusion, puis j'ai pas payé pour rien, parce qu'on sait que l'engagement des personnes sur les réseaux sociaux se fait sur ces horaires-là. Donc il n'y a aucune raison de dépenser d'un budget bêtement sur d'autres créneaux horaires. Ensuite, sur la cible, donc j'ai ciblé le Canada, des personnes entre 30 et 48 ans, j'ai laissé hommes et femmes, j'ai mis français Canada, et j'ai simplement mis le critère acheteur actif. Donc ça, c'est un critère qui est très intéressant, parce que Facebook, ils ont quand même pas mal d'informations sur nos actes d'achat au quotidien sur Internet, et notamment sur notre navigation sur le web. Et donc ça, autant l'utiliser à bon escient. Donc voilà, donc j'ai mis ce critère-là. Ensuite, sur les placements, c'est là que la magie s'opère. Donc, vous décochez toutes les cases et vous laissez simplement cocher Stories ici. Et en faisant des publicités, ça fonctionne pour les Stories, mais ça marche aussi sur d'autres formats de publicité. Moi, ce que je vous recommande toujours, c'est lorsque vous allez sur la création d'une publicité via l'outil gestionnaire de publicité Facebook et Instagram, c'est vraiment important d'y aller par silo. C'est-à-dire que si, par exemple, vous décidez de faire une campagne de pub uniquement sur les fils d'actualité, et ben vous sélectionnez fil d'actualité, puis le reste, vous décochez. Ça sert à rien sur une même publicité, mettre les fils d'actualité, les stories, le fil Instagram, etc. Parce que votre budget de, mettons, $40 ou $50 ou $100 par jour ou pour une semaine ou pour quelques jours, il va être dilué sur tous ces formats de publicité. Puis du coup, vous allez vous retrouver à avoir des impacts et un retour sur investissement qui va être moindre que si vous faites une campagne par format de publicité. Donc voilà un petit peu les critères que j'ai pu mettre. Ensuite, la vue de la page de destination, ça c'est bien normal, ça m'a permis d'optimiser, laisser optimiser Facebook là-dessus. Et puis c'est ça. Et donc les gens aussi une belle surprise. J'ai eu une personne qui a vu ma publicité, puis plutôt que de s'inscrire sur ma landing page, en fait, elle voulait me parler directement sur la messagerie Instagram. Donc honnêtement, c'était très intéressant puisque j'ai pu discuter en temps réel avec la personne, répondre à ses questions. Puis suite à ça, on a pu échanger plus longuement sur la suite de comment on pouvait travailler ensemble. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Je vous recommande vraiment d'utiliser ce format-là, ou du moins de le tester pour vous. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis laissez-moi un petit commentaire pour me dire comment les stories Instagram en 2018 fonctionnent pour vous. Et je serais vraiment très intéressé d'en savoir plus là-dessus pour connaître un petit peu plus sur votre expérience personnelle. Je vous remercie, puis on se retrouve à très bientôt. Allez, bye bye.